Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce d'être béni par le Seigneur et de pouvoir être réceptif à ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole et d'être bénéficiaire de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir sur la terre maintenant. Parce que la véritable foi, c'est quand vous croyez Dieu dans ce qu'il fait pendant que vous respirez. Et on peut louer Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, on peut louer Dieu pour ce qu'il fera dans le futur. Mais la véritable foi, c'est quand vous identifiez ce que Dieu fait dans votre temps et que vous y placez votre foi. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre niveau de culture, je vous dis simplement que Dieu vous aime et le souci de Dieu est que chacun de vous puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il puisse expérimenter le salut. Vous savez, vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Si Dieu a permis que vous puissiez être conçu dans le ventre de votre mère, que vous puissiez naître, que vous puissiez voir le jour, que vous puissiez grandir, sachez que Dieu vous a mis sur la terre dans un but bien précis. Et chacun de nous a un travail, a une mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Maintenant, quand vous prenez la vie que Dieu vous a donnée gratuitement, sans payer, sans avoir dépensé quoi que ce soit, et que vous prenez cette vie, vous la consacrez à l'ennemi de Dieu qui est Satan, sachez que Dieu vous demandera de compte. C'est pourquoi la vie que nous avons, nous devons racheter le temps et vivre uniquement pour le Seigneur, parce qu'il nous a suscité sur cette terre pour que toute la gloire puisse lui revenir, pas que la gloire revienne à l'ennemi. Tu es peut-être une belle fille, Dieu t'a donné une beauté, mais cette beauté, ce n'est pas pour servir le diable, cette beauté, c'est pour la mettre au service de notre Dieu en vivant dans la sainteté, dans la pureté. Tu es peut-être un garçon qui a une belle voix, et cette voix, c'est pour que tu puisses chanter pour le Seigneur, pas pour chanter pour le monde, pas chanter l'adultère, pas chanter des choses malsaines, mais que tu puisses, de ta voix, glorifier le Seigneur. Il t'a donné des yeux, c'est pour voir des choses qui sont justes. Ainsi, nous voyons que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ainsi, que vous soyez dans n'importe quelle religion, vous savez, Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu n'a qu'une seule église. Le reste, ce sont les églises de Satan. C'est Satan qui a suscité cela et en voulant entraîner plusieurs à la perdition. Et nous voyons que Dieu, dans son amour, il veut nous sauver du carnage et de la mort, parce qu'à la fin de tout, c'est-à-dire que quand tout sera détruit, il n'y a que ceux qui sont conformes à sa parole qui vont demeurer sur cette terre. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos soutiens, pour vos prières avant tout, ceux qui prient pour nous, que nous bénisse richement. Nous vous remercions pour vos dons en argent, en nature, que vous donnez pour que ces émissions puissent survivre, que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende un centuple. Nous vous remercions pour tout le soutien que vous accordez à l'œuvre de Dieu dans le monde entier, au travers des envoyés de Dieu. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il se souvienne de vous, et qu'il vous bénisse dans toutes vos voies. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche-Orient, au Moyen-Orient, que vous soyez en Asie et que vous soyez n'importe où, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. La parole de Dieu, quand elle vient, elle est accompagnée de grâce. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et au moins, c'est pour moi de la grâce. Et cette grâce, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui la possède. Et c'est lui seul qui peut nous gracier parce que nous sommes nés tous étant des coupables. Et au travers de lui, nous expérimentons la grâce tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi que le bénisse, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi noter, et croyez que Dieu veut votre bien. Et si ce que nous vous disons dans ces émissions est réellement la parole de Dieu, et que Dieu vous révèle que cela est vrai, ne rejetez pas cela, mais accrochez-vous à cela. Accrochez-vous à cela. Et il y a la vie qui est cachée là-dedans. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter lui à la scène,
et lui demander, Seigneur, parle, pendant que nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute et que nous nous attendons à toi. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, je peux simplement vous dire que l'heure est grave et que réellement, en voyant ce qui se passe dans le monde, nous voyons que le Seigneur est à la porte. Et dans ces émissions, nous vous faisons entendre le dernier message adressé aux nations avant que la porte de l'arche de la Nouvelle Alliance ne soit fermée. Et ce message, qui est le message biblique du temps de la fin, au travers lequel le plan de Dieu nous est dévoilé, nous savons exactement ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas des insensés qui prêchons pour avoir de l'argent, qui prêchons pour être populaires, qui prêchons pour que notre Église puisse aller de l'avant, que le pasteur ait beaucoup de biens matériels. Non, laissez cela à ceux qui sont destinés à la perdition. Mais nous prêchons la parole de Dieu pour que la gloire, l'honneur leur revienne seul, et pour que les brebis perdues du Seigneur qui sont éparpillées dans les dénominations, dans les églises soi-disant de réveil, et dans les églises dénominationnelles, que ces brebis puissent revenir à la foi véritable et qu'elles puissent expérimenter le salut que Dieu a tenu en réserve pour ceux qui l'ont connu d'avance, avant que le monde ne fût. Et nous sommes en train de vous parler d'un sujet capital, c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. C'est-à-dire que Dieu a une voix comme tu as une voix, Dieu parle comme toi tu parles, comme je parle, et Dieu fait entendre sa voix dans ces temps de la fin. Et heureuse la personne qui reconnaît le son de la voix du Seigneur, le son de la trompette, et qui se laisse avertir et qui règle sa vie sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi, vous savez, il y a tellement des églises aujourd'hui. Les églises sont devenues comme des pièges, comme des pièges à rats. Les pièges pour attraper les âmes. Satan en a mis beaucoup. Ici, c'est l'église telle, c'est l'église telle. Ce sont des pièges pour attraper les âmes. Mais il n'y a qu'une seule église au travers de laquelle vous pouvez expérimenter les merveilles de Dieu. C'est l'église dont le Seigneur lui-même est l'architecte et le constructeur. Tel qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18, et surtout au verset 18, il dit à Pierre, à Simon Pierre, que sur ce roc de la révélation de ce que je suis, moi, Jésus, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ainsi, nous voyons que Dieu est tellement merveilleux. Sa parole est tellement merveilleuse. Heureuse la personne qui peut comprendre cela et savoir que tout ce que le monde nous présente, qui est brillant, qui semble être beau, qui semble être joli, les gens se battent pour la politique, pour devenir être élus, avoir un mandat de 5 ans, de 10 ans, et pour être réélu même plusieurs fois. Les gens se battent pour avoir beaucoup de choses au monde. Mais je vous dis que derrière toutes ces choses que le monde vous offre, la popularité, le pouvoir, le ceci, c'est la mort qui vous attend. Si malgré ce pouvoir-là, malgré tout ce que vous voulez là, l'argent, vous n'attrapez pas Christ, et que Christ n'entre pas dans votre cœur, alors vous êtes prédestinés au jugement. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation. Et que l'apôtre Paul peut dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas si je suis élu député, celui sénateur, celui chef de la président de la République, si celui ceci. Tout ça c'est beau, c'est pour vous permettre de bien vivre sur la terre. Mais cette vie terrestre a une fin. Mais ce que nous vous offrons au travers de la parole, dans ces émissions, nous vous parlons d'une vie qui n'a pas de fin. Une vie que vous allez garder, quelles que soient les circonstances. Même la mort ne peut pas vous arracher à cela. Vous comprenez? Même la mort. Le Seigneur a dit à Marthe, la sœur de Lazare, qui était très préoccupée par beaucoup de choses. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie, ta sœur, a trouvé la seule chose qui est nécessaire. La seule chose qui a de la valeur. Elle a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Même la mort. Même pendant que je vous parle ici, Marie a toujours cette bonne part. Là où elle est, elle a la bonne part. Elle est dans le paradis. Elle attend l'enlèvement. Ainsi, nous voyons que
ce que le monde peut vous offrir. Le monde vous offre beaucoup de gloire. Il y a eu sur cette terre des gens qui étaient très populaires, très forts. Il y a eu César, Jules César, qui était un grand empereur. Il y a eu Alexandre le Grand, ce grand conquérant grec. Et il y a eu, je sais pas moi, tous ces grands hommes qui ont régné sur cette terre. Il y a eu des empereurs et des rois, Louis XIV. Il y a eu l'empereur Napoléon. Il y a tous ces gens qui ont vécu dans notre temps, de Charles de Gaulle. Il y a eu de Mobutu Sese Seko. Tous ces gens-là. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ça ne vous donne pas la vie éternelle. C'est simplement comme des épouvantails que Satan vous montre sur la terre. Allez, fais ceci. Il y a des groupements, je sais pas moi, des sectes mystiques qui promettent aux gens le pouvoir, la puissance. Venez chez nous, vous aurez la puissance. Et j'ai vu un groupement là, une secte là, japonaise qui est ici à Kinshasa, et on est en train de, soi-disant, de donner de lumière aux gens. Quel genre de lumière? La seule lumière que je connais, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans le psaume 119, verset 105, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. En dehors de ça, tout n'est que ténèbres. Tous ces sectes mystiques qui promettent des lumières surnaturelles, ce sont des menteuses. Ce sont des gens qui mentent. Il n'y a pas d'autre lumière que la parole de Dieu. Et la Bible dit que par ta lumière, la lumière de la parole, nous voyons la lumière. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils et retenez ces choses, c'est pour votre bien. Ne piétinez jamais la parole de Dieu. Ne défendez pas votre communauté. Je peux vous dire, toutes les communautés qui sont sur la terre, Dieu n'en est pas le fondateur. Et ceux qui les ont fondés, ils auront de comptes à rendre pour toutes les âmes qu'ils vont entraîner dans la perdition à cause de leurs ambitions personnelles pour avoir de l'argent, pour devenir populaires. Ils vont répondre pour cela. Vous traînez beaucoup de gens derrière vous, bravo. Mais sachez que vous répondrez pour chacune de ces âmes. Pour chacune de ces âmes, vous aurez à répondre devant Dieu. Mais les vrais serviteurs de Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 33-35, il est écrit que celui qui Dieu envoie, il dit les oracles de Dieu. Et dans les oracles de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie dans les oracles de Dieu. Et les vrais serviteurs de Dieu, ils prononcent, ils parlent par du Seigneur, ils prononcent la parole de Dieu, et ceux qui les écoutent héritent la vie éternelle. Vous comprenez? Le Seigneur a dit à ses disciples, dans Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle, apportez la bonne nouvelle. Celui qui croira ce que vous allez prêcher et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est la vie éternelle. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qui va piétiner cela, il sera condamné et il va aller dans la perdition. Alors pour nos émissions, je vais encore lire ces deux passages dans Ésaïe au chapitre 40, les 5 premiers versets. Après j'irai lire dans 1 Samuel au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3, puis le verset 19, et commençons par Ésaïe au chapitre 40. Ce passage que je ne me fatigue jamais de lire. Il est écrit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est Dieu qui parle, pas quelqu'un d'autre. Parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, pas de quelqu'un d'autre, au double de tous ses péchés. C'est l'Éternel qui a payé le prix de notre rachat, au travers de ce corps qui est mort là à Golgotha. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Voyez, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Et de l'autre côté, dans le Nouveau Testament, il dit préparer le chemin du Seigneur. Et ce Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est une prophétie et qui s'est accomplie et en grande partie du temps de Jean-Baptiste. Cette voix qui crie, c'est la voix de Jean-Baptiste. Et nous allons dans 1 Samuel,
1 Samuel au chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous voyons, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, qu'il est question dans les deux passages que j'ai lus d'une voix. Vous comprenez, il est question de la parole de Dieu, la parole qui était rare du temps de Samuel et du temps de, je sais pas moi, du temps de Jean-Baptiste ou du temps même d'Ésaïe, le prophète, la voix qui crie dans le désert, qui était l'annonce, c'était la prophétie. Et cette voix, quand Jean-Baptiste criait, c'était la voix de Dieu du temps de Jean-Baptiste. Et nous voyons que dans chaque âge, Dieu a des hommes qu'il utilise pour pouvoir proclamer son message, proclamer sa voix. Et nous avons vu qu'au temps de la fin, cela, nous n'avons pas échappé. Dieu nous a envoyé un prophète puissant pour proclamer sa parole au temps de la fin. Et au temps de la fin, vous entendez bien, les temps de la fin, c'est le rendez-vous de tous les esprits. Tout ce qui s'est passé dans tous les âges. Les démons qui étaient du temps de Noé, les démons qui étaient du temps de Lot, les démons qui étaient, c'est pas moi, Satan lui-même, qui était même dans le jardin d'Éden, tout le monde va se retrouver au temps de la fin. C'est pourquoi, au temps de la fin, la portion de la parole qui nous est donnée est très forte. Au temps de la fin, au travers de la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, au dernier jour, toute la Bible, je dis bien toute la Bible, nous est révélée de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est parce que le combat sera rude. L'ennemi va redoubler de force. Et au temps de la fin, la séduction sera grande, l'apostasie sera grande. Les hommes vont abandonner la parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. 1 Pierre chapitre 2. Et donc, il est dit que les hommes vont abandonner la saine doctrine. C'est plutôt 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Et ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont s'attacher aux fables. C'est ainsi que nous avons vu que le Seigneur lui-même a parlé des temps de la fin et des conditions qui vont prévaloir au temps de la fin. Et le message du temps de la fin, la voix de Dieu au temps de la fin, doit contrer tout ce que l'ennemi va faire au temps de la fin. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons de ce qui arriva du temps de Noé, tel que le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc chapitre 17 au verset 26 et jusqu'au même un peu au verset 27, où il est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. » Voilà ce qui s'est passé. On nous parle que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes allés avec vous dans Genèse chapitre 6 pour comprendre exactement ce qui est arrivé du temps de Noé. Et dans Genèse chapitre 6, la première chose que nous avons épinglée était l'accroissement de la population sur la terre, l'accroissement de la population mondiale. Nous en avons parlé. Et la deuxième chose que nous avons épinglé que la beauté des femmes s'était vraiment accrue au point que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes. Et nous avons compris avec la révélation que ces fils de Dieu ne sont pas des anges, mais ce sont les descendants d'Adam par Seth, et que les filles des hommes, ce sont les descendantes de Caïn, et
au temps de Noé, les deux semences se sont mélangées. Dieu ne pouvait pas supporter cela. Mais il y a un autre point que je voudrais souligner maintenant sur ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est la cruauté qui était sur la terre. Et si nous allons ensemble dans Genèse chapitre, je lis d'abord du premier verset 3, il est dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et les en prirent pour femmes parmi toutes celles qui les choisirent. » C'était l'amour libre, ce n'était pas le mariage. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'est à ce moment-là qu'il a fixé les limites où l'homme ne pouvait pas partir. Mais maintenant, c'est cette corruption morale, cette corruption sexuelle qui est arrivée du temps de Noé et qui a amené le déluge sur la terre. Le Seigneur dit que ce qui arrive en ce temps-là arrivera pareillement au temps de la fin, à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand cela arrivera, et sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et je prends maintenant du verset 5 jusqu'au même au verset 13. Il est dit ceci. Quand les deux semences se sont mélangées, quand la chair a pris le dessus sur l'esprit, voilà ce qui est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées, s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Je m'arrête d'abord ici. Le Seigneur, l'Éternel, a observé qu'avec ce mélange, vous savez que la postérité de Caïn, si vous allez dans Genèse chapitre 4, du verset 16, je crois, jusqu'au verset 24, vous savez que c'est une postérité des méchants, une postérité des assassins, une postérité des mondains. Et vous voyez que quand il y a eu le mélange des deux semences, les deux semences se sont mélangées, la méchanceté s'est accrue sur la terre. Et le Seigneur dit que les cœurs des hommes étaient constamment tournés vers le mal. Verset 6 maintenant. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre, dans son temps. Vous voyez, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est très important. Pendant que toute la terre était corrompue, pendant que la violence était dans tout le coin, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'au temps de la fin, il y aura aussi des gens semblables à Noé, qui vont trouver grâce aux yeux de Dieu pour que Dieu puisse leur révéler son plan, puisse leur révéler ce qui va arriver sur la terre. C'est comme quand l'Éternel va visiter plus tard Abraham dans Genèse chapitre 18 et qu'il va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham que je suis descendu parce que le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi? Cacherai-je à Abraham. De la même manière, il y a des élus de Dieu aujourd'hui à qui Dieu peut dire « Cacherai-je à mes enfants ce que je vais faire dans peu de temps ?» Et il est dit que Noé trouva grâce. Parce que nous sommes tous sauvés par grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Nous ne méritons même pas de vivre. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains chapitre 6, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Mais nous sommes justifiés plutôt. Nous sommes justifiés gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir le droit d'être cités dans le royaume de Dieu. Et nous voyons que Noé, en son temps, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous aussi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu pour que Dieu nous révèle ce qui est. Regardez aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent, même avec puissance. Ils rassemblent des foules,
mais ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire bientôt, comment les jugements vont s'abattre sur cette terre. Ils ne connaissent pas. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé a engendré 3 fils, et il était au verset 10. Et Noé, d'abord il marchait avec Dieu, au verset 9. Il dit, voici la posture de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'était difficile, dans ce temps de corruption, de trouver un homme intègre. Noé marchait avec Dieu, et nous voulons aussi marcher avec lui. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et regardez, mes bien-aimés frères, la violence qu'on a sur la terre aujourd'hui, les choses qui se passent sur la terre aujourd'hui. Il y a des guerres partout, des bruits de guerre. Non seulement il y a des guerres, il y a des atrocités. Il y a des crimes jamais vus. Maintenant, on parle maintenant des crimes contre l'humanité. On parle des génocides, où des hommes massacrent leurs semblables sans pitié. Ils les égorgent, ils les éventrent, ils les découpent en morceaux. Oh, ils font des choses horribles sur leurs semblables. Il n'y a pas un temps comme celui-ci où on a vu des choses semblables. C'est vrai que dans les temps anciens, du temps de Rome, il y a eu aussi... Rome était un empire très cruel. Rome tuait sans pitié. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est horrible. Quand vous regardez ce qu'Adolf Hitler, avec tout son staff, les Eichmann, les Bormann, et avec les Himmler, tous ces gens-là, ce qu'ils ont fait, tu peux te poser la question, est-ce que ces hommes, c'était des humains ou c'était des démons qui étaient manifestés en chair et qui sont venus pour accomplir des atrocités. Quand vous regardez les films ou les documentaires sur la Shoah, sur ce qui s'est passé avec les Juifs, tu peux te poser la question, comment des hommes normaux peuvent-ils faire de telles choses? Et ce qui est grave, quand vous allez par exemple, comme dans des camps d'extermination d'Auschwitz en Pologne, ces gens, ils avaient des fours crématoires pour brûler des corps, des chambres à gaz, et à côté, ils avaient des chapelles où ils allaient à la messe. Ils allaient prier la Sainte Vierge. Ils allaient prier, je ne sais pas quel Dieu, avant de venir massacrer les Juifs. Oh, frère, ce sont des choses horribles. Tu peux, si tu as l'occasion d'arriver à Auschwitz, tu vas te poser la question, comment des êtres humains pouvaient-ils faire des choses comme ça? Sur le front de l'Est, quand ils allaient vers la Russie, qui battent en retraite, quand les camions s'embourbaient, ils tiraient sur des Juifs et ils mettaient le corps sur des camions pour pouvoir sortir de l'embourbement. Comment un homme normal peut faire des choses comme ça? Un homme normal, il a le respect de la vie. Un homme normal ne massacre pas. Vous comprenez? Et il est dit que la violence était sur toute la terre. La violence. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Il y a des génocides à gauche à droite. Il y en a en Birmanie. Il y en a partout. Il y en a en RDC. Il y en a partout. En Ukraine, n'en parlons même pas. Il y a la guerre qui est là-bas. Il y a des innocents qui meurent sans savoir pourquoi ils meurent. Vous comprenez? Il y a au Yémen. Il y a partout. Il y a des atrocités comme ça. Il y a, dernièrement, il y a encore le Soudan qui s'est enflammé. Vous voyez? Et la violence était sur toute la terre du temps de Noé. Le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire que dans les jours qui vont précéder son retour, nous verrons les mêmes conditions. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, nous allons revenir dans Genèse, Matthieu chapitre 24, voilà ce qui est écrit à propos de ce qui va arriver au temps de la fin. C'est-à-dire que il y aura des choses terribles, et il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura de ceci. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 6 et verset 7, et jusqu'au verset 8, il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et dit-on de Noé, frère, la terre était pleine de violence, comme nous voyons aujourd'hui. Dieu regarda, verset 12, la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Nous verrons encore plus tard. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et c'était la résolution de Dieu. Et le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Jamais une période, une époque n'a connu autant de violence que nous. Les guerres deviennent de plus en plus sophistiquées. Les armements deviennent de plus en plus sophistiqués. Il y a des bombes qui tuent maintenant des milliers de personnes. Il y a eu en 1945 la bombe d'Hiroshima, la bombe de Nagasaki, les premières bombes atomiques qui ont été lancées là-bas. Une seule bombe a tué plus de 200 000 personnes. Et ces bombes continuent à tuer jusqu'à aujourd'hui. Les radiations sont toujours là. Les gens meurent des radiations des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est pourquoi. Et les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et nous voyons que les gens deviennent de plus en plus des assassins. Et ils ont de plus en plus de cœur de bête. Ils tuent sans avoir pitié. Et on tue aussi par des avortements. Et on légalise l'avortement. On assassine de fœtus par millions dans le monde entier. C'est une forme de violence. Et les femmes réclament dans le monde entier leur liberté à disposer de leur corps. Disposer de leur corps. En même temps, elles assassinent le fœtus dans leur sein. Oh mon bien-aimé frère, que Dieu ait pitié de nous, parce que nous sommes réellement au temps de la fin. Et c'est pourquoi nous avions lu, dans les émissions qui ont précédé, comment l'apôtre Paul, en parlant des temps de la fin, et c'était comme une prophétie, et il est dit, de Timothée chapitre 3, je pense seulement pour aujourd'hui les 5 premiers versets, il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ça c'est dans le monde religieux, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, ce sont les conditions du temps de la fin. J'ai voulu souligner cet aspect de la violence du temps de Noé, montrant que au temps de la fin, quand la voix de Dieu va parcourir la terre, la violence sera aussi sur la terre. Les hommes seront cruels. Les hommes seront des rebelles à leurs parents. Les hommes seront égoïstes, seront hautains, seront fanfarons, ainsi de suite. Et ces choses vont arriver. Il faut qu'elles arrivent parce que c'est la prophétie qui est sortie de la bouche même de Dieu. Alors je rentre dans Luc là, au chapitre 17. Au chapitre 17, où le Seigneur est en train de nous décrire les conditions du temps de la fin et ce qui va arriver au temps de la fin. Et j'arrive maintenant dans Luc chapitre 17 au verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis d'abord, je vais commenter après. Il est dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même, écoutez, les jours où le Fils de l'homme paraîtra, ou en quelque sorte, il en sera de même, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Il est dit ce qui arriva du temps de Lot. Il n'est pas parlé du temps d'Abraham.
Pourtant, c'était le même temps. Mais il est parlé de Lot parce que c'est dans la famille de Lot, là où Lot habitait, que les signes vont se manifester au temps de la fin. Abraham l'élu, quand ils sont arrivés dans cette terre de Canaan, vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 13. Et quand il y a eu dispute entre les bergers d'Abraham, qui n'était pas encore Abraham, et les bergers de son neveu Lot, Lot était le fils de son petit frère qui était décédé et qu'il avait adopté. Quand il y a des disputes, c'est Dieu qui a permis cela. Il voulait les séparer. Abraham dit à son neveu qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Nous sommes tous frères. Le pays est grand. Regarde et choisis quel coin tu veux, où tu veux aller. Et moi, je dirais dans la direction inverse. La Bible dit que Lot a levé les yeux, il a regardé toute la plaine autour de Sodome et Gomorrhe, il a vu les lumières de Sodome et Gomorrhe, et qui était comme une plaine arrosée. Et Lot a choisi d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe, et là où le péché régnait. La Bible dit que les gens de Sodome étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. Et regardez, pour montrer qu'il y avait tout ce qui n'allait pas dans Lot. Comment tu peux l'habiter dans un endroit où le péché règne, si tu es réellement un fils de Dieu? Comment toi, un fils de Dieu, tu peux aller chercher une maison louée à côté d'un bar qui fait du bruit 24 heures sur 24, à côté d'un endroit de prostitution? Tu vas habiter là-bas. Tes enfants auront quelle éducation? Ta femme aura quelle éducation? Tes enfants vont chanter la musique mondaine toute la journée. Je le vois, les gens qui habitent à côté des bars, quand on met une chanson mondaine, les enfants chantent en même temps que le disque, parce qu'ils ont déjà tout mémorisé dans leur tête. Et Lot a choisi d'aller habiter au milieu des pécheurs, des grands pécheurs contre l'Éternel. Ce qui montre que quelque part dans son cœur, il y a quelque chose de faux quelque part. Mais Abraham, l'élu de Dieu, est resté dans les plaines sous les chênes de Mamré. Et c'est là où, dans Genèse chapitre 18, l'Éternel lui-même, dans un corps théophanique, est venu le visiter. Dieu a marché sur cette terre du temps d'Abraham dans un corps semblable à notre corps. La Bible dit qu'Abraham était là sous le chêne de Mamré et il était en train de somnoler quand il a vu 3 hommes qui voulaient passer. Ce n'était pas la Sainte Trinité. C'était l'Éternel lui-même dans un corps théophanique avec 2 anges. Et Abraham a couru devant eux, il s'est jeté devant eux. Il a dit, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Entre dans ma maison. Je vais te laver les pieds. Je vais vous laver tous les pieds. Je vais prendre un veau gras, je vais l'abattre. Et je vais prendre de la farine. On va pétrir du pain sans levain. Et vous allez manger. Et l'Éternel a accepté l'invitation de son fils. Il est entré dans la maison, ou plutôt, il s'est mis là-bas, sous les chênes de Mamré. Et Abraham a préparé, Abraham a amené. Et l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un d'autre, non. Regardez, pour ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent même que Jésus-Christ soit Dieu. Et regardez, quand vous allez dans Genèse chapitre 18, je vais vous montrer comment la parole est merveilleuse. Genèse chapitre 18. Regardez bien ce qui se passe, à moins que vous soyez aveugle. Dans Genèse chapitre 18, il est dit ceci. Commençons par le verset 1er. Il est dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Pas quelqu'un d'autre, l'Éternel lui apparut. Comme il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur,
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, au singulier, s'il vous plaît, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et il est parlé ici, l'Éternel a visité Abraham, lui est apparu, mais quand Abraham a regardé, il a vu, c'était maintenant Abraham, il a vu 3 personnes. Mais l'une de ces personnes était El Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Et il a préparé ce qu'il avait préparé. Mais écoutez, maintenant, redescendons au verset 10. Ils étaient à 3. Après avoir mangé, verset 10, il est dit ceci. L'un d'entre eux, verset 10, dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, plus Sarai, mais Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est l'un d'eux qui a parlé, pas tous les 3. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit dans son cœur, en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Écoutez maintenant, cet homme qui parle avec Abraham, son appellation change. Au verset 13, il dit maintenant, « L'Éternel dit Abraham. » D'abord, 3 hommes sont apparus. Au verset 10, l'un d'eux. Au verset 13 maintenant, l'Éternel dit Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai, c'était l'Éternel, vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et, écoutez, ça continue, Sarah mentit en disant, je n'ai point ri, verset 15, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel, l'un d'eux, dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il va parler, écoutez maintenant, au verset 22, après avoir révélé à Abraham ce qu'il allait faire. Les hommes s'éloignèrent, donc les 2 autres, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Le 3e est resté, c'était lui l'Éternel. Et il nous a dit, ce qui arriva du temps de Lot. Du temps de Lot, Dieu est venu, il a visité Abraham, et il a envoyé 2 anges visiter Sodome et Gomorrhe en vue de la destruction. Et nous voyons que il y a un péché qui a régné du temps de Lot. C'est le point crucial parce que le Seigneur m'a mis l'accent sur ce qui est arrivé du temps de Lot. C'est vrai que les gens mangeaient, buvaient, bâtissaient, vendaient, achetaient, mariaient leurs enfants. Mais il y a un péché qui se détache du temps de Lot. Et ce péché, c'est l'homosexualité, sur lequel je voudrais m'étendre maintenant, avant d'arriver à la fin de cette émission pour aujourd'hui. L'homosexualité. Beaucoup ne savent pas que l'homosexualité est un péché grave. L'homosexualité est appelée dans la Bible une abomination. Je dis bien une abomination. Et je vais vous lire des Écritures où Dieu condamne avec l'extrême fermeté tous ceux qui commettent ces choses-là. Et la punition, c'était la mort. Et au temps de la fin, ce qui arriva du temps de Noé arrivera apparemment à l'avènement du Fils de l'homme. Ce péché va régner. Ce péché sera légalisé non seulement dans les États, mais ce péché sera légalisé
même dans les églises. Rentrons dans Genèse chapitre 19. Quand les anges sont arrivés à Sodome, et qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Genèse chapitre 19. Nous voulons comprendre les choses selon les Écritures. Et que Dieu ouvre vos yeux grandement ouverts, que vous puissiez voir ce que Dieu fait dans notre temps. Comment les Écritures sont en train de s'accomplir devant nos yeux, et les gens ne voient pas. De la même manière que du temps de Noé, pendant que Noé prophétisait, parlait, les gens n'écoutaient pas. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, la porte fut fermée, le déluge est venu, il a détruit tout le monde. Et regardez. Prenons Genèse chapitre 19. Commençons par le verset 1er. Les deux anges, celui qui restait avec Abraham, c'était l'Éternel. Mais maintenant, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et c'est une image merveilleuse. Nous aussi, nous sommes arrivés au temps du soir. La voix de Dieu, dans le dernier jour, c'est une voix qui parcourt la terre au temps du soir. Les anges sont arrivés à Sodome au temps du soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Il était devenu un personnage important. Quand Lot le vit, écoutez la différence avec Abraham, il se leva pour aller au-devant d'eux et se positionna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, venez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit et lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Abraham, il a vu trois personnes. Mais Abraham avait le discernement du véritable Dieu. Abraham appelait l'un d'eux mon Seigneur. Mais l'autre, sans discernement, appelle ces deux hommes mes seigneurs. C'est comme aujourd'hui, nous avons plein de mon Seigneur ou de mes seigneurs dans les églises. Même les protestants. Tous ces titres que Luther avait jetés. Luther a jeté la soutane. Luther a jeté les bougies. Luther a jeté les messes. Luther a jeté toute cérémonie qui est contraire à la parole de Dieu. Les protestants, filles de la prostituée, sont allés ramasser tout ce que Luther avait jeté. Ils ont ramassé les bougies. Ils les ont remis dans l'église. Ils ont ramassé la soutane que Luther avait jetée. Ils l'ont ramenée dans l'église. Ils ont ramassé le col romain que Luther avait jeté. Ils l'ont ramené dans l'église. Ils sont allés tout ramasser. Ils ont ramassé même le cérémonial. J'ai vu personnellement une dénomination. J'ai assisté à une cérémonie de mariage qui n'était pas tellement différente d'une messe catholique. J'ai dit réellement, la fille est en train de rentrer chez sa mère. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous trouvez les protestants. Pourquoi les appelle-t-on protestants? Ils protestaient contre Rome, contre l'Église de Rome. Et Luther disait, ma seule règle à moi, ce sont les Saintes Écritures. Quand on l'avait invité à la diète de Homs, pour venir se rétracter, pour venir se repentir, Luther a dit à ces gens qu'il avait invités, montrez-moi par les Saintes Écritures que je suis dans l'erreur. Ce que je peux dire aussi avec ces émissions, vous qui nous critiquez, qui parlez du mal contre nous, montrez-moi avec les Saintes Écritures que nous sommes dans l'erreur. Parce que ce sont les Saintes Écritures qui sont notre base de la foi. Montrez-moi par la Bible que nous sommes dans l'erreur. Montrez-moi que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion est une fausse doctrine. Montrez-moi que la divinité suprême de Jésus par les Saintes Écritures est une fausse doctrine. Montrez-moi par les Écritures que votre trinité de personnes en Dieu, c'est la véritable trinité de personnes en Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ce sont des dogmes qui sont en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui a dit dans Ésaïe 43,
verset 11. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et dans Ésaïe 44, il dit, seul j'ai déployé les cieux. Moi l'Éternel, seul j'ai étendu la terre. Aucune personne n'est avec moi. D'où vient votre doctrine de la Sainte Trinité? Et je te posais la question jusqu'aujourd'hui, monsieur les théologiens, avec vos grands diplômes, théologie, diplôme sur la divinité, montre-moi un seul endroit où le mot éternel est au pluriel dans la Bible. Un seul endroit. Montre-moi un seul endroit. Parce que s'ils étaient trois personnes éternelles, il doit y avoir trois éternels. Montre-moi un seul endroit où le mot éternel est au pluriel. Ça n'existe pas. C'est parce que la doctrine de la Trinité, c'est du sable mouvant sur lequel les gens ont bâti et l'édifice va s'écrouler. Vous voyez que Lot appelle ces gens mes seigneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monseigneurs dans les églises. Beaucoup dans le Bouddhisme. Les gens aiment bien se faire appeler monseigneur. Tout le monde porte de grosses croix là autour du cou. C'est que Luther avait jeté les soi-disant protestants. Ce ne sont plus des protestants, ce sont des collabos. Comme on dit, les collaborateurs, collabos. Ils collaborent maintenant. Ils sont allés ramasser ces croix-là, ils portent là. On les appelle aussi monseigneur. Luther n'était pas monseigneur. L'église protestante au commencement n'avait pas de monseigneur. L'église protestante au commencement n'avait pas d'archevêque. Le mot archevêque n'existe pas dans la Bible. Je défie quelqu'un de me montrer un seul endroit où le mot archevêque se trouve dans la Bible. Ça n'existe pas. Il y a des évêques, oui, mais pas des archevêques. Et les gens qui sont, disons, dans l'église de réveil, que moi j'appelle l'église de sommeil, ont adopté tout ça, sans discernement. Vous trouvez des gens qui s'appellent archibishop. Archibishop, ça veut dire archevêque en anglais. Bishop, c'est évêque en anglais. Alors, ils aiment bien qu'on les appelle en anglais. Archibishop. Mais monsieur archibishop, je peux vous dire en anglais que archibishop, ça n'existe pas. It does not exist in the Bible. Il n'y en a pas. Montre-moi un seul verset où il y a le mot archibishop. Ça n'existe pas. Et Lot appelle ces hommes mes seigneurs. Ce qui montre que son discernement n'était pas bon. Maintenant, terminons la lecture. Je vais lire jusqu'au verset 9. Nous commenterons dans l'émission qui va suivre. Et Lot les invita à entrer chez eux, et afin qu'ils puissent manger. Et verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire du pain, des pains sans levain, et ils mangèrent. Et ils n'étaient pas encore couchés. Voilà ce qui va se arriver. Les gens de la ville ont regardé ce qui se passait chez Lot. Et ils n'étaient pas encore couchés. Verset 4. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Écoutez, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous ayons avec eux des relations homosexuelles. Ils étaient tellement avides de l'homosexualité, ils ont dit: fais sortir ces gens-là, ce sont nous voulons les connaître, nous voulons avoir des relations intimes avec eux. Je continue. Lot sortit vers eux. Et regardez comment Lot était même perverti dans son esprit. Vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Écoutez, il va même proposer à leur donner ses filles, ce qu'ils ne devaient pas faire. Il dit: j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme, qui est encore vierge. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Là, ce n'était pas un bon papa. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit.
Ça, c'est la proposition de Lot. Il est dit, les gens de Sodome, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. C'est-à-dire que non seulement nous allons violer ces hommes-là, mais toi aussi on va te violer. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Voilà le péché de Sodome et de Gomorrhe. Tout se pervertit depuis les enfants jusqu'au vieillard. La pédophilie, l'homosexualité et la pédophilie. Ce sont les grands péchés de cette heure. Et vous trouvez des églises qui optent pour ça. Et j'ai vu dans une vidéo l'église protestante de Suède qui a voté à main levée l'homosexualité. J'ai vu il y a quelques années l'église luthérienne à Indianapolis aux États-Unis a voté pour l'homosexualité. Et quand elle a voté pour l'homosexualité, Dieu a envoyé une tornade. Malheureusement, je n'ai plus cette vidéo. Et cette tornade est venue et a arraché la flèche qui était au-dessus de l'église. Une tornade est venue, a traversé toute la ville. Donc un vent violent qui est venu jusqu'à là où se tenaient les congressistes, a arraché la cloche, plutôt la flèche, et les journalistes ont dit, l'église luthérienne opte pour l'homosexualité, Dieu envoie la tornade. Mais bien aimé, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient et ils se sont avancés. Ils ont dit à Lot, donne-nous ces hommes-là, nous voulons avoir des relations intimes avec eux. Et comme Lot voulait refuser, Lot leur offrit ses filles qui étaient vierges. Nous n'avons pas besoin de femmes, nous avons besoin des hommes. Et si tu ne veux pas le faire, toi-même aussi, tu vas passer à la casserole. Et c'est ça, c'est le péché. Vous trouvez ce péché même dans les églises aujourd'hui. Les prédicateurs sont des homosexuels. J'ai vu de mes propres yeux un mariage homosexuel entre pasteurs. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Ainsi que nous bénisse. Gardez ces choses. Nous allons revenir à cela dans l'émission qui va suivre. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Priez Dieu pour qu'il vous épargne de toutes ces choses et que vous soyez trouvés dans la parole de Dieu, dans la vérité, au jour de son avènement. Et que vous soyez les deux pieds dans la parole et que vous soyez saints, sanctifiés pour aller à l'encontre du Seigneur dans les airs, ayant revêtu la puissance d'en haut, que le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'émission prochaine.